Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'identité des sites web frauduleux, une vidéo qui me tient vraiment à cœur, surtout en ce moment. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans le futur, mais en ce moment, 2024-2025, l'immigration ici au Québec et au Canada, ça va quand même relativement mal. On parle des processus, donc évidemment, ces sites web qui sont frauduleux ont la belle part et vont essayer d'attirer un maximum de monde dans leur piège, on va appeler ça comme ça, afin de soutirer de l'argent sans que tu n'aies rien en retour. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, une vieille vidéo. Il est largement temps d'actualiser cette vidéo-là. Plusieurs éléments nouveaux se sont ajoutés par rapport à cette vidéo. Et surtout, il y a des sites internet qui ont vu le jour depuis cette vidéo-là, qui sont très importants, qui attirent beaucoup de monde. Donc, il est temps de leur faire une très mauvaise réputation. Une vidéo qui va être quand même assez complète. Je vais donner aussi des trucs et des astuces en plus de montrer du doigt quel site web, sur quel site web il ne faut absolument pas aller. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est important pour la chaîne. On commence tout de suite. Alors, avant toute chose, au niveau de ces sites web, il y a toujours quelque chose qui revient sur ces sites-là. Tu vas le voir, c'est qu'ils disent sans arrêt qu'ils sont affiliés au gouvernement du Canada ou qui sont affiliés à l'organisme des consultants en immigration, etc., etc. Le gouvernement du Canada n'a aucune société, aucune compagnie qui est affiliée avec lui. C'est un gouvernement, c'est un État. Il n'a pas besoin de compagnies privées qui vont travailler en leur nom, en son nom. Donc déjà, ça, à la base, ça fonctionne absolument pas. J'ai mis, tu verras, dans la description de la vidéo, une liste non exhaustive, malheureusement, de sites internet frauduleux que j'ai pu trouver au travers des différentes années, je te dirais, depuis que je fais des réseaux sociaux. Les gens ont communiqué avec moi, certains se sont fait avoir, d'autres sont passés proches de se faire avoir. Et donc, j'ai listé tous ces sites-là. Ce sont des sites frauduleux. N'allez pas sur ces sites-là. Évidemment, j'ai pas mis le lien des sites. Tu vas voir juste des sites en question. Je vous en prie, y allez pas. Vous allez vous perdre votre argent, c'est sûr, à 100%. Dans ces sites internet-là, tu trouveras toujours quelque chose qui revient, c'est-à-dire un petit peu la notion de facilité. On va faire les choses à ta place, toutes les procédures à ta place. On va louer même une voiture ou un appartement à ta place. Tout se fait comme si c'était vraiment simple. Donc déjà, il y a un loup en arrière de ça parce que c'est impossible que ça fonctionne de cette manière-là. Alors, j'ai pris deux sites internet qui reviennent vraiment souvent dans les sites web frauduleux ces derniers temps. Le premier s'appelle Vivez au Canada. Ok, donc lui est revenu régulièrement. J'en avais discuté directement avec le magazine Le Devoir de ce site-là. Le Devoir était tombé là-dessus. Ce site internet-là a un consultant en immigration qui est affilié. À l'époque, c'était une consultante. Je ne sais pas s'ils en ont plusieurs à l'heure actuelle, qui est affilié avec eux, qui a un numéro de registre, si tu veux, au niveau des consultants en immigration. J'ai essayé personnellement, il y a quelques mois, et j'en avais parlé au Devoir, justement, de communiquer directement avec elle par email en disant, si c'est pas votre numéro qui est utilisé, parce que c'est possible, peut-être que quelqu'un a utilisé sa photo, hein, on peut le trouver sur Internet, et son numéro d'enregistrement, afin de se faire passer pour elle. Donc, veuillez savoir que effectivement vous êtes fraudé au niveau de votre identité professionnelle. J'ai jamais eu de réponse. Et ces derniers temps, a priori, elle est ressortie plusieurs fois son nom au travers justement des instances gouvernementales du Canada, comme quoi ça serait une fraude. Malheureusement, c'est toujours très difficile d'en faire la preuve puisque tu donnes ton argent de manière volontaire, on va dire, entre gros guillemets. Alors, si on se base sur ce site internet-là, Vivez au Canada, une des premières choses que tu dois faire quand tu tombes sur un site internet de cette manière-là, c'est de vérifier si réellement ça appartient au gouvernement du Canada ou pas, puisque effectivement, le gouvernement du Canada a aussi des sites internet, hein. Donc, déjà, tu vas dérouler, si tu veux, le site internet jusqu'en bas. Ce qui va t'intéresser, c'est les contacts et informations. De regarder où est-ce que ce site internet-là est réellement basé. Si on prend Vivez au Canada, il y a 3 adresses en bas. Une première adresse postale qui est à Toronto. Alors, tu vas voir qu'il est écrit Suite 1200. Suite, ça veut dire que c'est une boîte postale. C'est donc pas une adresse physique. Il y a personne qui vit là-bas, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que les documents qu'ils reçoivent à la boîte postale sont automatiquement
renvoyer directement au siège social, qui n'est pas au Canada. Ensuite, tu as une autre adresse qui est à Londres. Alors, ces sites Internet-là sont très connus pour utiliser le système bancaire à Londres. C'est plus efficace pour eux, j'imagine, monétairement. J'imagine que c'est pour ça qu'ils le font. Donc ça, c'est uniquement, si tu veux, leur côté comptable, comptabilité, l'argent, où est-ce qu'ils l'encaissent. C'est pour ça qu'ils ont mis, si tu veux, une adresse à ce niveau-là, parce que c'est là que tu vas envoyer, si tu veux, ton argent. Et enfin, la dernière adresse ici, qui est très importante sur Vivez au Canada, qui est en Bulgarie. Donc, pourquoi elle est importante, celle-là? Parce que tous ces sites Internet-là, au pluriel, sont issus de 2 pays, uniquement 2 pays, Israël et Bulgarie. Donc, à partir du moment où tu vois Israël ou une ville en Israël, si tu cherches et tu te rends compte que la ville est en Israël, même chose pour la Bulgarie, c'est sûr à 100%, il n'y a plus aucun doute, d'accord? Donc ça, c'est déjà une chose qui est très importante à vérifier. Va regarder en bas, si tu vois ça directement, arrête toute démarche avec eux, clairement, ça fonctionnera pas. Si on prend le deuxième site internet, c'est encore mieux, UIS Canada. Alors UIS Canada a été un petit peu, si tu veux, a fait la une des manchettes quand même il y a quelques années maintenant. Radio-Canada avait fait justement un article sur ce sujet-là. UIS Canada n'était pas, si tu veux, cité, mais plein de gens avaient cité après UIS Canada dans les commentaires sur Internet en disant qu'effectivement, ils s'étaient fait avoir par cette plateforme-là. Donc, beaucoup de monde ont connu, si tu veux, l'existence de ce site web frauduleux. Donc, eux, ils ont changé sur leur site web. Si tu déroules en bas, tu verras qu'ils ont mis un numéro de téléphone, une adresse mail, et en dessous, il est écrit Offices, donc les bureaux, et il n'y a plus rien. Ils ont carrément enlevé les adresses. Ils se sont pas embêtés. Donc comme ça, tu peux pas tu peux pas déterminer où est-ce qu'ils sont situés réellement. Ouais, ok. Mais ils continuent à exister. Donc faites attention aussi à UIS Canada. Alors, point majeur qui revient, si tu veux, dans tous ces sites Internet-là, sans distinction, c'est que effectivement, il y a quand même une base de vérité sur leur site. Ils ont été pêchés des informations sur le gouvernement du Canada et du Québec. Donc, tu vas avoir ce qui paraît vrai, des vrais programmes qui sont présentés d'immigration, des vraies procédures, la réalité des choses en termes de procédures, etc., comme quoi ils vont les faire à ta place, même de l'actualité, les programmes d'immigration sont arrêtés ou suspendus pour telle période, etc. Mais après ça, ça devient plus rocambolesque, je te dirais, parce que quand tu vas rentrer en contact directement avec eux, ils vont t'envoyer des emails et ils vont te dire, bon, envoyez les papiers, c'est gratuit, etc. au départ. Et après ça, pour commencer à faire ton dossier, là arrive l'argent. Donc, on parle d'une somme de plus basse que j'ai trouvée sur Internet, c'est 300, 350 euros. C'est souvent en euros qu'ils demandent l'argent. 500 euros pouvant aller jusqu'au plus haut. Ça, c'est juste pour consulter ton dossier. Puis après ça, par la suite, pour pouvoir mettre en œuvre ton dossier, alors là, ça va de 1000, 1500 jusqu'à des 4000, 5000 euros. Des sommes extravagantes que le gouvernement du Canada ne te demandera jamais, ni un avocat, ni un consultant d'ailleurs, puisque ces gens-là fonctionnent avec des frais, consultant et droit d'avocat, et naturellement, c'est logique, mais des honoraires, ça s'appelle comme ça, c'est logique. Mais tu verras que ça va être indiqué noir sur blanc, l'honoraire en question, pourquoi c'est payé, etc., etc. Et ça n'a rien à voir avec des frais de dossier. Les seuls frais, si tu passes par le gouvernement du Canada, que tu vas payer sont des frais administratifs, qui sont quand même relativement chers. Mais si tu vas sur les sites du gouvernement du Canada, tu vas voir que c'est indiqué noir sur blanc, des frais administratifs, et ça n'a strictement rien à voir. Même si c'est cher, ça sera jamais du 4000, 5000 euros, qui sont des sommes réellement extravagantes. Alors, si tu es passé par ces sites-là, malheureusement, et que tu t'es déjà fait avoir, alors il y a un petit truc que les gens, je vais partager avec toi sur Internet, ont essayé, si tu veux, de faire. Alors, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. C'est de leur envoyer un email en leur disant que tu vas leur faire une très mauvaise publicité, que tu vas publier des tas de commentaires sur leur site Internet, sur Twitter, sur peu importe quelle plateforme que tu peux utiliser afin d'être le plus vu possible, pvtis.net, immigré.com, etc., etc., qui sont en relation, je te dirais, avec l'immigration. Et dans certains cas, c'est arrivé, des gens ont même communiqué avec moi pour m'affirmer qu'ils avaient réussi, mais c'est pas tout le temps. Ils vont se rétracter et ils vont dire, OK, on rembourse l'argent, mais ne publie pas tous ces commentaires-là parce qu'ils veulent pas être discrédités, si tu veux, dans leur malhonnêteté. Ça paraît un peu paradoxal, mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, au niveau des recours contre ces sites internet-là judiciaires, eh ben, il y en a pas vraiment. C'est pas vraiment possible. Pourquoi? Parce que d'abord, ils arnaquent des gens de différents pays et pas que d'un seul pays. Donc, c'est très difficile de faire un recours collectif, hein, je te dirais, quelque part. Après ça, c'est sûr qu'ils mentent. Hein, ça, c'est certain. Ils te vendent un service qu'ils ne t'offrent pas. Mais en même temps, tu donnes ton argent volontairement sous la base de faux services, effectivement. Donc, c'est très difficile, si tu veux, de faire fermer ces sites Internet-là. Ils sont basés en Bulgarie et en Israël. Il faudrait l'accord, si tu veux, de ces pays-là pour aller à l'encontre de ces compagnies. Est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. Donc, tout ça est quand même relativement compliqué à ce niveau-là. Alors maintenant qu'on a fait le tour au niveau des sites web frauduleux, il y a d'autres choses que je voudrais souligner. Premièrement, dans les commentaires. Ça existe également sur mes réseaux sociaux, j'essaye de les épurer comme je peux. Il y a certaines compagnies qui vont, frauduleuses, qui vont essayer, si tu veux, de se faire une petite publicité dans les commentaires de certaines vidéos que je pourrais poster, moi, ou même d'autres personnes qui parlent du Canada ou de l'immigration au Canada sur les réseaux sociaux, en disant voilà, il y a souvent, si tu veux, leur nom de compagnie, un petit drapeau canadien et même leur numéro de téléphone, leur numéro WhatsApp. Je vais t'aider à immigrer facilement. Donc, on essaye, si tu veux, de les supprimer, mais il y en a quand même tellement souvent. Ils changent une petite lettre ou quoi. Donc, j'ai réussi, si tu veux, à masquer l'utilisateur, mais là, il a changé une petite lettre dans son acronyme ou dans son nom d'usage de compagnie. Donc, c'est très difficile, si tu veux, de faire ça à 100%. Donc, fais très attention à ça. Parce que ce soit moi ou j'en suis certain, d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui véhiculent des informations, si tu veux, pour aider les gens gratuitement, hein, quelque part, on n'est pas, si tu veux, on n'adoube pas ces gens-là, ok? D'utiliser un terme moyenâgeux, mais on n'est pas en arrière de ces gens-là, clairement pas. Donc, on n'a rien à voir avec ces gens-là, on est contre ces gens-là. Je parle au nom des autres, mais je suis certain qu'ils sont d'accord avec moi. Autre élément quand même très important, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelle fausavocat.ca que tu pourras regarder sur ma chaîne YouTube, une vidéo très importante qui reprend en fait un site internet mis en place par le gouvernement du Canada qui s'appelle fausavocat.ca parce que le gouvernement du Canada s'est rendu compte qu'il y a énormément de consultants en immigration et d'avocats qui sont en fait des fraudeurs et malheureusement tu tombes dans leur piège. Donc ils ont mis ce site internet là en question en place pour te montrer comment déceler que c'est un faux avocat ou un faux consultant, ou que même c'était un vrai avocat mais qui a décidé, si tu veux, de devenir frauduleux. La même chose pour les consultants. Donc tu vas avoir quand même dans ce site internet-là, tu peux regarder la vidéo, je l'explique quand même de manière assez détaillée, comment ça fonctionne, comment avoir accès à quelqu'un qui pourrait te représenter légalement dans tes démarches. On parle d'avocat et de consultant ici, plus spécifiquement. Je te renvoie à cette vidéo, elle est quand même assez importante. Dans la description, tu trouveras aussi un lien d'un site gouvernemental que j'ai trouvé du gouvernement du Canada. Vérifier si c'est un représentant autorisé. En fait, effectivement, malheureusement, il y a énormément, si tu veux, de consultants en immigration qui décident de frauder et qui sont régulièrement barrés de l'organisme des consultants. Ils gardent leur vieux numéro, mais ils finissent par être barrés. Certains sont encore en exercice parce qu'on n'a pas pu prouver qu'ils étaient fraudeurs. Donc les consultants, contrairement aux avocats, où c'est plus difficile pour les avocats, que ça se fait quand même, mais c'est plus difficile, les consultants, il y en a beaucoup qui sont, si tu veux, l'appât du gain les attire pas mal, quoi. Donc ils finissent par devenir malhonnêtes. Attention, je ne veux pas dire que tous les consultants sont malhonnêtes. Loin de là. On me fait pas dire ce que j'ai pas dit, ok? Mais il y en a quand même une partie qui effectivement sont malhonnêtes, donc il faut faire très attention à ça, être très vigilant avec ça. Donc là, tu vois sur le site, ils disent, vous pouvez vérifier si une personne est autorisée à représenter des immigrants ou à leur donner des conseils. Les consultants en citoyenneté ou en immigration doivent être membres du collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Ça dépend du gouvernement du Canada. Tu as un lien ici sur lequel tu peux aller cliquer et tu peux aller, c'est ce que j'avais fait avec Vivez au Canada, comme je le disais, avec la fameuse consultante en immigration à qui j'avais envoyé un email qui m'a jamais répondu. Tu peux vérifier si le numéro effectivement est viable. Dans son cas, le numéro était viable, d'où ma question de savoir si on lui avait dérobé son identité, ce qui a priori n'est pas le cas. Les avocats et les notaires doivent être membres du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada ou de la Chambre des notaires du Québec. Donc là, encore une fois, tu as un lien. Et les parajuristes Ontario seulement doivent être membres du barreau de l'Ontario. Tu as également un lien, ça c'est pour l'Ontario. Donc c'est très important également de vérifier.
Alors maintenant, si tu cherches plus particulièrement pour le Québec, alors j'en fais la promotion tout le temps sur mes réseaux sociaux. Il y a la fameuse AQAADI, l'association québécoise des avocates et avocats en droit d'immigration, si je me souviens bien. Donc là, c'est exceptionnel. Effectivement, le gouvernement du Canada est en arrière, du Québec, pardon, est en arrière de ça. Donc c'est des avocats en droit d'immigration. J'en ai parlé souvent. Tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo Les faux avocats justement. C'est également sur mon Linktree, c'est partout, parce que tu vas pouvoir trouver un avocat en droit d'immigration et en plus un avocat, il y en a de différentes cultures, qui parlent différentes langues, donc tu peux vraiment connecter si tu veux éventuellement, tout dépendant d'où tu viens dans le monde, avec quelqu'un qui partage les mêmes origines que toi, ce qui peut être pas mal aussi pour se faire comprendre, ça peut être quand même assez bien. Donc je te mets le lien encore une fois de cette association-là dans la description de la vidéo. Très intéressante comme association. Finalement, je terminerai ma vidéo avec un petit point tendancieux, je te dirais. Alors, c'est les entreprises. Il y a certaines entreprises, donc là, on sort un peu, si tu veux, du cadre des sites web frauduleux, mais on reste quand même dans l'idée de fraude. Il y a certaines entreprises qui vont faire en sorte que tu puisses venir au Canada ou au Québec et qui vont engager un maximum de procédures pour toi, y compris trouver un logement, t'accueillir à l'aéroport, etc., etc. Alors, le Canada tolère, mais depuis un certain moment donné, si tu veux, le Canada devient de plus en plus réticent, je te dirais, par rapport à cette manière de procéder. D'abord, il vérifie beaucoup, le gouvernement, en arrière de ces entreprises, si effectivement c'est véridique. Et si ça fonctionne bien, évidemment, ils vont laisser faire les entreprises en question. Certaines grosses entreprises font ça, donc il n'y a réellement pas de souci avec ça. Mais il faut quand même rester vigilant. Je sais que l'année dernière, il y a eu une très grosse entreprise qui, elle, effectivement, se développait en Amérique latine. Et le gouvernement du Canada, qui lui-même, d'ailleurs, faisait en sorte que des travailleurs étrangers aillent travailler pour cette entreprise, s'est rendu compte que c'était une entreprise bidon, avec un numéro qui effectivement avait été mis en place ici au Canada, mais qui avait aucune activité qui se passait finalement au Canada. Et donc, cette personne-là volait de l'argent à des gens d'Amérique latine qui voulaient immigrer de manière, si tu veux, régulière et légale dans leur entreprise ici au Canada. Donc, faut faire très attention. Il y a eu plusieurs histoires comme ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais être vigilant, peut-être bien se renseigner sur l'entreprise, regarder sur Internet, trouver peut-être même des gens qui travaillent déjà pour cette entreprise et qui sont passés par ces processus d'immigration et vérifier que tout est convenable et que tout fonctionne de la manière dont ça devrait fonctionner. Si tu as le moindre doute, peut-être t'engages pas là-dedans parce que, encore une fois, c'est des entreprises qui vont te demander de l'argent à un moment donné alors qu'ils sont pas censés te demander de l'argent pour « Ah oui, mais il faudrait une avance sur le loyer, il faudrait ceci, peu importe tout ce que tu peux avoir en tête. » T'imagines bien que quand ils veulent frauder, ils sont quand même assez imaginatifs pour te soutirer de l'argent et finalement, tu reverras rien du tout et tu auras, encore une fois, aucun service en bout de ligne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, moi, je te dirais, si tu veux, en conclusion de tout ça, de peut-être essayer de faire les démarches toi-même. C'est toujours mieux de faire les démarches toi-même. C'est pas si compliqué que ça, faire les démarches soi-même. Beaucoup de gens sont terrorisés à cette idée-là. Mais il faut juste que tu saches vers où te diriger. C'est ça, si tu veux, la complexité. Quel permis de travail? Quel permis d'études? Où au Canada? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quel domaine est-ce que tu veux t'engager? De quelle manière faire tes équivalences de diplômes, etc., etc. Donc, ta reconnaissance des acquis et compétences. Là-dessus, tu as certains sites internet, tu as mes réseaux sociaux, par exemple, où j'ai fait plusieurs vidéos, on va dire tutos sur les procédures d'immigration qui existent, où tu peux essayer de t'informer. Dans mes vidéos, il y a toujours des liens vers les sites du gouvernement. Tu regardes comment ça se passe et comment ça fonctionne. À partir du moment où tu t'es décidé, je veux venir ici en permis de travail, obtenir la résidence permanente, le permis de travail le permis des travailleurs qualifiés du Québec, peu importe qu'est-ce que tu as choisi. Tu vas sur le site du gouvernement, par exemple le portail Arrima pour le Québec, et tu suis les démarches pas à pas et ça va très bien aller. Donc, il n'y a pas de complexité en tant que telle. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Chaque étape est quand même assez simple, même s'il y a énormément d'étapes à suivre. Donc, prends un peu tes informations, renseigne-toi. Les sites du gouvernement du Québec et du Canada sont souvent bien faits pour se renseigner. Donc, n'hésite pas à y aller. C'est québec.ca, il me semble, pour le gouvernement du Québec. Portail Arrima également. Entrée Express. Tu peux regarder IRCC Canada pour le gouvernement du Canada.
Je vais mettre le lien d'ailleurs des 2 types de gouvernements dans la description de la vidéo. Il y aura beaucoup de liens, mais donc va dessus, surfe sur Internet, regarde les différents programmes d'immigration, informe-toi et je te garantis tu peux faire les démarches toi-même. Sinon, effectivement, tu peux aller chercher l'aide d'un avocat avec la QAADI ou foavocat.ca, comme je disais tout à l'heure, le site Internet aussi du gouvernement du Canada qui va t'offrir différentes ressources au niveau, on va dire, judiciaire, légal pour t'aider dans tes démarches. Là-dessus, n'oublie pas que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc ça comprend Instagram, TikTok, Twitch peut-être un jour et Facebook naturellement. Ma chaîne YouTube qui existe plus que jamais, où tu retrouveras différentes vidéos sur le Canada, sur le Québec, processus d'immigration, beaucoup de choses, la vie quotidienne, des vlogs, il y a plein de choses. J'essaye réellement de dynamiser la chaîne pour donner beaucoup de contenu en rapport avec le Canada et le Québec. Les YouTube Live qui n'ont pas repris, je sais vraiment pas si je les reprendrai un jour, honnêtement, c'est un problème de planigramme, hein, ça c'est clair. Mais les rediffs sont disponibles sur ma chaîne YouTube, les shorts, encore une fois, au quotidien, 1 ou 2 shorts par jour, souvent, qui reviennent sur ma chaîne YouTube, le Canada, le Québec, la vie quotidienne, comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, c'est important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Plus il y a de monde, plus on est de fous, plus on rit. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye. Terminer avec un proverbe, c'est pas mal ça.